souvent, il y a des gens qui meurent. Bon, par exemple, il y a des gens qui meurent. Vous le savez, ça? Il y a des gens qui meurent. C'est normal de mourir. D'ailleurs, je vais juste vous profiter pour vous dire que vous allez mourir vous aussi. On ne sait pas quand, mais si on se fie juste à une statistique un peu conne que j'ai vue quelque part, avec le nombre de personnes qu'on a, on a à peu près quoi, 400 quelques personnes, peut-être presque 500 personnes. Donc, il y a possiblement 1 ou 2 personnes qui vont perdre la vie d'ici 1 mois. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être moi, c'est peut-être Yannaël, c'est peut-être Christina, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une personne qui risque de partir. Bye bye. On ne sait pas ce qui arrive après. C'est un peu paniquant, ça peut être un peu angoissant, mais moi j'ai décidé d'opter pour une autre technique d'acceptation face à la mort, c'est que je vis à fond. Hein. Et donc, quand vous aurez un petit moment avec vous-même seul, essayez de le faire avant de mourir. Demandez-vous ce que vous n'avez pas fait ou ce que vous auriez envie de faire. Ça peut être toutes sortes de trucs, là. Ça peut être rouler des pelles à quelqu'un au bureau, ça peut être faire du bungee, ça peut être s'acheter une trottinette même si on mesure 2,40 m et qu'on trouve que ça a l'air ridicule. C'est toutes sortes de trucs hein, qu'on refoule. Et je vous dis, faites-le plus vite possible parce que vous allez peut-être mourir. Il y a aussi, quand on est dans un mariage pas heureux et qu'on se dit non, ça va, si vous mourrez cette semaine, ce serait peut-être bien que vous ayez quelques jours dans la légèreté du célibat, là. Je sais pas si les gens qui sont venus en couple, mais c'est fréquent. Les gens viennent à mon spectacle en couple, il y en a un des deux qui pense laisser l'autre depuis un bout de temps, qui dit « Ah, et là on a acheté des billets pour aller voir Pierre Lapointe, et je peux pas, je vais y aller, je l'aime tellement. » Donc il continue, et normalement quand je parle de ce genre de truc-là, après ça, le couple explose. Si ça vous arrive, vous saurez que je le savais. Alors, j'ai rarement pris parole quand des gens mouraient, parce qu'il y a des gens connus, des chanteurs qui mouraient. Par exemple, chez nous, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, il y a eu Léonard Cohen, qui est décédé, qui est un Montréalais d'origine. Vous connaissez Léonard Cohen? Oui. Il a écrit Alléluia, sa chanson la plus connue. Donc Léonard Cohen est décédé, et j'ai rien dit, j'ai pas publié une photo, j'ai rien fait, parce que j'avais pas de lien avec lui artistique, et je le connaissais pas. Aznavour, je le connaissais pas. En fait, je l'ai rencontré une fois, il y a peut-être 10-12 ans, j'étais très intimidé, puis j'ai pas vraiment parlé, et ils m'ont pas vraiment parlé non plus d'ailleurs. Mais j'ai un lien avec lui parce que j'ai chanté de ses chansons à plusieurs reprises, et sur Paris Tristesse, il y a une chanson que j'ai faite de lui, qui sur le disque était guitare-voix, et ce soir on va la faire piano-voix. C'est une chanson qui est très importante, qui est assez, qui décrit l'homosexualité d'une manière très démodée en fait, qui moi pourrait me mettre mal à l'aise, parce que c'est quand même résumer l'homosexualité à quelqu'un qui s'habille en femme et qui reste avec sa mère puis qui fait de la couture pour se désennuyer. C'est un peu réducteur. On sait aujourd'hui qu'être gay c'est plein d'affaires, hein, et c'est pas juste s'habiller en femme. Moi personnellement je me suis jamais habillé en femme. Peut-être quand j'avais 2-3 ans avec les vêtements de ma soeur, mais c'était pas vraiment pour extérioriser un plaisir certain, c'était juste parce que ma soeur avait des beaux vêtements. Alors, donc cette chanson-là, même si elle pourrait exprimer un certain malaise, je l'aime beaucoup parce qu'elle est extrêmement bien écrite, et c'est une chanson, j'appelle ça des chansons film. Avec une chanson, on est ailleurs, et le temps d'une chanson, 3-4 minutes, on est complètement dans un univers absorbé. Alors pour vous, cette chanson-là, on ne l'a jamais fait. Yannaël s'est cassé la tête à faire des arrangements extraordinaires. Ça se peut que par moment, on soit un petit peu comme un éclopé de la vie. Pardonnez-nous. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte pour laisser maman reposer à l'occasion. Mon cerveau, je la connais par cœur, mais ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. Donc là, j'essaie de lire, puis là, si j'essaie de lire, ça part dans une autre partie du cerveau, ça va mal. On la refait. Désolé, je vous l'avais dit, ça allait peut-être pas parfait.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie, à l'occasion je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste, mais mon vrai métier c'est la nuit, que je l'exerce en travesti. Je suis artiste, j'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les malades n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac, et là on s'en donne à cœur joie et sans complexe on déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez, on les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours mouillés d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé, marchant et ondule, Saint-Jean ce qu'ils croient être nous, et secoue les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule, parle fort, ça joue les divins, les ténors de la bêtise. Moi les nazis, les colimets me laissent croire, puisque c'est vrai, je suis un homo, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoires, à ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame, car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me juger, de me blâmer, et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homo, comme ils disent. Bon, c'était pas la meilleure version que j'en ai faite, mais bon, on est en train de la remettre dans notre tête. Mais quand même, vous avez le mérite de vous dire que vous étiez là la première fois que je l'ai fait piano-voix de ma vie. Et j'en profite pour vous représenter, surtout remercier Christina Marcoux.
spectacle, c'est un moment particulier parce que c'est ma chanson la plus conceptuelle. Par conceptuelle, j'entends que c'est une chanson étrange. Et en fait, c'est une idée que j'ai volée à une chanteuse qui a déjà fait une chanson qui porte le même titre, mais qui n'est pas du tout la même chanson. C'est pas une reprise. Et j'ai décidé de lui faire un hommage en lui volant son idée. Il s'agit d'Amanda Lear, qui a déjà fait une chanson dans sa période disco, où elle a fait une chanson qui s'appelait Alphabet, qui était un alphabet qui, selon ses dires en anglais, était le reflet de sa génération. Et bon, c'est très drôle parce qu'elle disait des trucs, dans la chanson du genre, quand elle arrive à la lettre D, parce que c'est chacune des lettres qui évoque quelque chose, et elle arrive à D, elle dit D for dirty old man. C'est très drôle, que ça décrit sa génération. Alors, moi j'ai fait mon alphabet avec ma musique et mes paroles pour donner des pistes aux gens qui avaient envie de peut-être comprendre un peu mieux mon univers ou être encore plus perdu dans mon univers. Et d'ailleurs j'ai écrit à Amanda Lear pour lui dire merci et entre les lignes lui dire coucou, je t'ai volé ton idée, mais j'ai dit que c'était un hommage puisque je la nomme, donc elle était très flattée au lieu de se sentir agressée et volée. C'est bon, hein, c'est mon idée de... Et donc Amanda Lear, je lui ai dit merci, c'est super, elle m'a écrit, elle m'a répondu super vite, elle m'a dit ah c'est cool, c'est gentil de me rendre hommage comme ça, je sens qu'en France je suis un peu boudé, mais je reçois constamment des messages de femmes en Allemagne, au Japon et maintenant au Canada. Bon, j'ai pas dit que personne ne la connaît au Canada, ça m'a fait plaisir. Alors pour vous, mon hommage à Amanda Lear, après mon hommage à Aznavour, on passe de trois chansons. Pour vous. L'humain habite dans un zoo.